ברוכים הבאים לדגם המשכן. Il vous souhaite la bienvenue à l'intérieur du tabernacle. אז בואו ניכנס כבר פנימה. Venez, on va entrer à l'intérieur. אז עכשיו אנחנו נמצאים בתוך החצר. Alors là, nous sommes dans le parvis. כאן בעצם נבנה בגלל שאלוהים ביקש מבני ישראל לבנות למקום כדי שאוכל לשכון בתוך האנשים. C'est ici, en fait, tout le peuple en entier pouvait venir apporter les sacrifices ici, dans le parvis. Okay? וזה מה שהם עשו, הם בנו משכן, בגלל זה קוראים לזה משכן, dwelling place, מקום שאפשר לשכון בתוכו. Et pourquoi donc on a appelé ça le Mishkan? Il faut savoir que Mishkan, ça se dit en français, le lieu de la rencontre. Donc c'est un lieu où le peuple venait rencontrer Dieu. בתוך החצר היה את המזבח, מזבח הנחושת, ומאחוריו את הכיור. Alors, qu'est-ce qu'on retrouvait dans le parvis? Deux choses. L'autel des sacrifices et après l'autel des sacrifices, la cuve d'airain, d'ablution pour les souverains sacrificateurs. מספר בראשית, אלוהים רוצה להיות בנוכחות של האנשים. הוא רוצה שאנשים יכירו אותו ושהוא יכיר אותם. À partir du livre de la Genèse, Dieu a toujours voulu que les hommes le connaissent et il a voulu aussi se révéler aux hommes. אבל יש בעיה. Mais il y a eu un problème. בבן אדם יש חטא. Il y a le péché dans l'homme. לכן הדבר הראשון שאנחנו רואים פה בתוך המשכן זה המזבח, מזבח הקורבנות. פה היו מעלים את קורבן החטאת. Et qu'est-ce qu'on voit quand on entrait à l'intérieur donc du parvis? La première chose que les enfants d'Israël voyaient, c'était l'autel des sacrifices pour rappeler qu'il y avait un problème pour aller à la rencontre de Dieu, c'était le péché. Et même dans l'Ancien Testament, il est dit en fait que l'âme de toute chair est dans le sang. בגלל זה אנחנו רואים את זה פה כסמל. Et c'est pour ça en fait que c'est un symbole en fait. את הדם של הקורבן חטאת לדוגמה, היו שמים ממש פה על הפינות של המזבח, בקרנות המזבח. L'autel avait 4 coins et aux 4 coins on devait mettre le sang de la victime qui était sacrifiée pour rappeler aussi donc le péché. Alors là on voit la cuve d'airain. אוקיי, לכיור אין מידות, אנחנו לא יודעים מה הגודל שלו. Alors l'un des seuls ustensiles en fait dans le tabernacle où Dieu n'avait pas donné de mesure, de dimension, c'était la cuve d'airain. בכיור היו משתמשים כדי לשטוף את הידיים ואת הרגליים לפני הכניסה לקודש ולפני הקרבת קורבנות, לפני עבודת הקודש. Alors là, cet ustensile était utilisé uniquement pour les sacrificateurs qui, avec ce bol, devaient prendre de l'eau et devaient se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu saint et avant même d'officier pour opérer les sacrifices. Ils devaient aussi se laver les mains. À partir de là, seulement les sacrificateurs pouvaient se rendre à l'intérieur du lieu saint. Alors là, maintenant, on se tient à l'entrée du lieu saint. Donc, on reprend parvis. Dans le parvis, le peuple pouvait s'y rendre, d'accord? À partir de là, seulement les sacrificateurs. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הקודש. Alors là, nous sommes à l'intérieur du lieu saint. ובתוך הקודש היו 3 דברים. היה את המנורה, את שולחן לחם הפנים ואת מזבח הקטורת. On retrouvait 3 ustensiles à l'intérieur du lieu saint. Le premier ustensile se trouvait à gauche, donc on a le chandelier d'or. En face du chandelier, on avait la table des pains de proposition. Et en face, juste à l'entrée de l'autre pièce que vous allez voir tout à l'heure, on avait l'autel des parfums. Alors là, on voit les habits, comment les sacrificateurs ils étaient habillés. Et là, on voit comment le souverain sacrificateur, ou si vous préférez le grand prêtre, comment il était habillé. Alors lui, le souverain sacrificateur, il avait au fond donc les mêmes vêtements et il avait 4 autres vêtements par-dessus. Il avait donc la tiare, une tiare en or qui était marquée Kodesh le Adonai, sainteté à l'Éternel. L'éphod, on avait donc 12 pierres qui reprenaient en fait le nom des 12 tribus d'Israël.
על כל אבן בנפרד היה שם אחד, ועל פה רק שתי אבנים עם 6 ו-6. Chaque pierre avait un nom, le nom d'une tribu, alors qu'ici, on avait 6 noms d'un côté, 6 noms de l'autre. הוא בעצם היה לובש את זה כי הוא היה מייצג את עם ישראל, בגלל זה הוא היה לובש את זה, הוא בא לייצג את עם ישראל, להביא אותם לפני אדוני. Il devait, c'est lui en fait, ce symbole veut dire qu'il avait lui et aussi la responsabilité de représenter le peuple d'Israël auprès de Dieu. Okay. Alors là, on se trouve maintenant à l'intérieur du lieu très saint, ou à l'intérieur du Saint des Saints. בתוך הקודש הקדושים היו 3 דברים. À l'intérieur donc du lieu très saint, il y avait 3 choses. היה את ארון הברית, L'arche de l'Alliance, לפני הארון היה את מטה הארון, המקל, ואת צנצנת המן שהם אכלו במדבר, ושתי אלה היו לפני הארון, על המזבח. alors à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, il y avait 3 choses. On avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri et un bol où il y avait de la manne. ובפנים, כמו שרואים, כמובן היה את לוחות הברית, הלוחות השניים שמשה חצה. Et donc comme vous l'avez vu, important de rappeler qu'à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, il y avait les 2 tables de la loi d'où étaient écrits les 10 commandements. Okay. עכשיו, על הארון הברית היה את הכפורת. Alors, maintenant, sur l'arche de l'Alliance, il y avait ce qu'on appelait le propitiatoire. על הכפורת היו 2 הכתובים, כמו שאנחנו מכירים. Et sur le propitiatoire étaient représentés 2 anges, 2 chérubins. ושואל, אלוהים אומר למשה לבנות את זה, הוא בעצם אומר לו, ונועדתי לך מבין הכרובים לבין הכפורת. זאת אומרת, אני אבוא ואני אדבר איתך בין הכרובים ובין הכפורת. Dieu, il avait dit à Moïse, quand tu viendras dans le tabernacle, c'est entre les 2 chérubins que je me révélerai à toi. Il y a des choses très importantes à dire pour ceux qui connaissent les écrits du Nouveau Testament. אוקיי? כמו שאמרנו לפני זה, אלוהים רוצה להיות שהאנשים שהוא מכיר, הוא רוצה שהם יכירו אותו, והוא רוצה להיות איתם בהתחברות, הוא רוצה להיות איתם במערכת יחסים. Alors encore une fois, il faut replacer en fait ce qu'on voit ici, à faire un parallèle avec les écrits du Nouveau Testament et cette volonté qu'a Dieu de se révéler aux hommes et de vouloir aussi que les hommes le connaissent en tant que tel. אבל אי אפשר בגלל החטא. Mais c'est difficile à cause du péché. לכן הקורבן של ישוע חיפר על החטא של האדם, כדי שנוכל לבוא חזרה להתחברות עם אלוהים. Et ce qui était possible dans l'Ancien Testament avec les sacrifices d'animaux, dans le Nouveau Testament, il y a un parallèle qui est fait avec le sacrifice de Jésus qui nous donne accès auprès de Dieu. לכן כתוב בבית מקדש שהפרוכת, מה שהפרידה בין השכינה של אלוהים לבין שאר האנושות, היא נקראה בעצם מלמעלה למטה, והדרך חזרה לאלוהים בעצם נפתחה. La Bible dit que après le sacrifice de Jésus, quand Jésus a rendu l'âme sur la croix, la Bible dit que la caporette, donc ce tapis qui séparait le lieu saint du lieu très saint, s'est déchiré du haut en bas. Et donc c'est un symbole où Dieu montrait par là qu'au travers du sacrifice de Jésus, que la route était ouverte. Il y avait un accès libre maintenant à tous, pour tous les hommes. Alors on voudrait remercier notre guide Ben qui nous a fait une très belle exposition, très bel exposé sur le tabernacle. Du 26 novembre au 4 décembre 2022, Congolais de toutes les provinces, cette spéciale montée vous transportera dans la réalité biblique et vous fera vivre des moments forts sur le lieu hautement spirituel avec les visites des sites tels que Garden Tomb, Mont Carmel, Tombe de David, Montagne des Transfigurations. Habitants de Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Mwanda, Goma, Bukavu, Kisangani, Bunia, Beni, Mbujimai, Kolwezi, venez vivre l'expérience extraordinaire autour de ces plus grands rassemblements des nations avec les peuples du monde entier. Frais d'inscription $200. Inscrivez-vous dès maintenant car les places sont limitées. Pour toute réservation, contactez le +243 97 0 58 82 28.